Bonjour Paul Sanders. Bonjour Jean-Philippe. Paul Sanders, vous êtes professeur associé à Neoma Business School, vous êtes professeur de géopolitique. Et ensemble, on va parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une obsession, trouver une analogie historique. Tout à fait, c'est un des faits vraiment remarquables dans ces conflits ou dans cette guerre ou dans cette situation historique unique. On peut se poser la question, et ça c'était quasiment la première question, qui s'est posée énormément de personnes, moi-même inclus. Dans quelle année sommes-nous atterris? La machine a remonté les temps poutinienne, où est-elle nous déposée finalement? Une des premières images, c'était l'image de ce char russe entrant en Ukraine et brandissant pas les drapeaux russes, mais les drapeaux soviétiques. Et ça rappelle évidemment Prague 68 ou l'Afghanistan en 1979. Maintenant, il y a d'autres candidats aussi qui sont apparus dans les débats publics, comme par exemple 1914. Et ça, on a déjà vu, c'est un déjà-vu de 2014 parce que c'était évoqué déjà à multiples reprises. À cette époque-là, cette comparaison a été faite avec la situation en 1914. Et après, on peut citer évidemment un grand nombre d'autres dates, les uns plus pertinents que les autres. Hein. C'est justement la question qu'on pourrait se poser d'ailleurs. Donc 1936, la guerre d'Espagne, et 1938, la crise des Sudètes, 1939 à 1945, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. Après, 1962, la crise des Cubains. Récemment, en réaction au revers de l'armée russe en Ukraine, il y a aussi, sont également apparues deux dates du 19e siècle, ou début 20e, 1856 et 1904. Donc deux dates liées à des défaites russes, en effet. Parce qu'il y a maintenant déjà un certain nombre d'interrogations sur la suite qui sera... sur la suite des événements des dernières 5 semaines, donc le fait que l'armée russe n'a pas atteint ses objectifs. Mais après, il y a aussi un référentiel tyrannie versus démocratie qui apparaît dans les débats publics, où on peut carrément faire les liens avec 1789, avec l'héritage de 1789, et demander si c'est pas ça qui est vraiment l'objectif, si c'est pas finalement cet héritage révolutionnaire qui est engagé actuellement, et pourquoi pas remonter jusqu'au 5e siècle comme font certains. Donc l'Express qui a titré dernièrement, pas titré, mais qui avait une news story sur une comparaison entre la situation actuelle et la guerre entre Sparte et Athènes au 5e siècle, donc la guerre du Péloponnèse. Et à ça, on pourrait évidemment aussi ajouter les guerres médiques entre les Grecs et les Perses, parce que c'est aussi une guerre ou des guerres ou des conflits opposant la tyrannie à la démocratie émergente à Athènes. Personnellement, pour faire une sorte de résumé de tous ces conjugaisons, de tous ces analogies historiques, je dirais que cette manie de se rabattre systématiquement sur des précédents historiques indique plutôt une faiblesse de raisonnement. Donc c'était une sorte de raccourci postmoderne qui est témoin de notre désarroi et de notre déboussolement. Elle est plus sûre, c'est de dire que 2022 est un retour en arrière. Donc l'antithèse, la négation de 1989 et une régression par rapport aux acquis des dernières 3 décennies. Si on cherche maintenant à comparer Vladimir Poutine à d'autres leaders historiques, qu'est-ce qu'on trouve? Ça, c'est également un constat qu'on peut faire actuellement sur ce que j'appellerais l'obsession de l'analogie historique. Donc, la fausse une du Time Magazine qui met la tête de Poutine et la moustache de Hitler. C'est un phénomène qu'on a déjà constaté en 2014, comme par exemple des femmes et hommes politiques comme Hillary Clinton, par exemple, faisaient cette comparaison-là. Et moi, je vois là-dedans un enjeu d'efficacité propagandiste versus pertinence intellectuelle. Ça va trop loin parce que la Russie de Poutine n'est quand même pas l'Union soviétique sous Staline ou un autre régime totalitaire.
même si on peut détecter certains éléments qui tendent dans ces sens-là. Par contre, la matrice tsariste et impérialiste russe est largement suffisante. Et ça colle aussi avec l'image que Poutine se fait de soi-même, qui est plutôt une image d'un grand leader russe dans la tradition d'un Pierre le Grand ou d'une grande Catherine. Et ce que je constate également, c'est que tout comme la guerre, nous avons aussi oublié un petit peu ce que c'était l'impérialisme. Et il faut le réapprendre. Et pas céder à cette surenchère verbale et rhétorique qui inclut d'ailleurs aussi cette utilisation inflationnaire des termes nazi et génocide. La guerre en Ukraine, quel tournant historique. Merci pour cet éclairage, Paul Sanders. Merci pour votre invitation, Jean-Philippe.